Bonjour, on se retrouve pour une guidance sentimentale générale. J'espère que tu vas bien. Allez, regardons ensemble les énergies du moment, les messages à te faire passer. J'espère qu'il y aura quelque chose pour toi. Tu prends bien évidemment si ça te concerne, sinon il y en aura d'autres, ne t'inquiète pas. Ah bah dis donc, ça commence déjà, regarde, on a une première carte qui arrive et on nous parle de faire un choix. On a une personne qui est un peu éloignée de toi, là, qui est certainement en silence radio, qui ne donne pas de nouvelles. On a quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui a mis de la distance avec toi et peut-être que cette personne, ton autre, subit la distance qu'il met entre toi et lui ou elle. Hein. On a de la souffrance là avec cette carte. On a l'impression de ne pas s'en sortir. On a quelqu'un qui fait face à de grosses difficultés. Quelqu'un qui est peut-être au bord du gouffre, hein, qui n'arrive pas à se sortir d'une situation compliquée. Et cette personne ne veut pas te créer de problèmes supplémentaires, préfère s'isoler, préfère prendre de la distance pour régler ses problèmes. On est dans une période d'instabilité assez importante. On a quelqu'un qui doit faire un choix difficile, un choix indispensable pour se sortir de grosses difficultés. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que cette personne fait un burn-out actuellement? Bon, en tout cas, on est vraiment dans des énergies là, du mois d'avril, hein, des énergies de printemps. C'est bien les énergies actuelles, c'est bien les messages qui te correspondent. Après, c'est intemporel. Si tu regardes cette vidéo plus tard, ça n'a pas d'importance. C'est qu'il y a quand même des messages pour toi. Donc, on a quelqu'un qui a peut-être quelque chose sur le cœur, quelque chose à te dire et qui n'y arrive pas, qui a préféré mettre de la distance, qui a préféré fuir plutôt que te dire ce qu'il ou elle ressent ou ce qu'il ou elle traverse plutôt actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben oui. Oh ben, j'ai beaucoup de cartes. Voilà, l'état d'esprit de ton autre, tu vois que c'est pas réjouissant là en ce moment. Ouais, on a quelqu'un qui vit une période difficile, une période compliquée, on l'a vu avec ses premières cartes. Quelqu'un qui a fait des erreurs peut-être, qui s'est trompé, quelqu'un qui regrette aussi d'avoir mis de la distance avec toi. Cette personne est perdue, cette personne a besoin de faire le point malgré tout. Cette personne est dans un mauvais moment de sa vie, dans une période très très compliquée. On nous parle de mauvaises passes, quoi, de très mauvais moments. Cette personne est peut-être tombée dans un piège ou s'est fait avoir ou est mal entourée. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. On me dit que cette personne n'a peut-être pas été assez prudent. Est-ce qu'il ou elle a des problèmes financiers très importants et qu'il ou elle se retrouve dans une situation vraiment très très compliquée et que cette personne ne sait pas comment s'en sortir? C'est possible, ça te parlera en tout cas si c'est le cas. On a vraiment deux cartes là qui sont qui ne sont pas très très belles. Donc après on a quand même quelqu'un qui veut s'en sortir, qui a l'énergie encore nécessaire pour pouvoir résoudre ses problèmes, pour pouvoir passer à autre chose. Cette personne espère que ça va rentrer dans l'ordre. En même temps, cette personne peut-être espère que ça va aussi rentrer dans l'ordre avec toi. Hein. On a aussi cet espoir, cette envie, parce qu'on a la carte du destin et la carte des âmes sœurs d'une une relation karmique. Hein. Donc, oui, on a une personne qui fait le point actuellement. On a une personne qui veut, enfin qui espère une amélioration de ses problèmes, une amélioration aussi dans votre relation. On a quelqu'un qui est quand même dans des énergies d'évolution, des énergies de changement positif.
Donc on nous parle de l'été, là, du mois de juillet, donc ça va mettre un petit peu plus de temps. Mais bon, après, il y a quand même des énergies d'évolution, donc c'est assez rassurant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Cette personne qui a des difficultés en ce moment, qui a des problèmes, qui ne s'attendait pas à vivre de telles choses, des choses aussi difficiles. C'est comme si cette personne se prenait un petit retour de bâton. Pas forcément par rapport à toi, mais peut-être par rapport à un passé, par rapport à des décisions qu'il ou elle a prises, par rapport à des dépenses inconsidérées, si c'est des problèmes d'argent, tu vois. Bon, en tout cas, regarde, cette personne va t'écrire, hein. Cette personne veut vraiment revenir à la communication avec toi. On a quelqu'un là, ton autre, la personne à laquelle tu penses, qui a quelque chose vraiment sur le cœur qu'il ou elle doit te dire, absolument. Cette personne n'a peut-être pas voulu t'en parler de ses problèmes, de ses difficultés. Eh bien, sache que prochainement, là, cette personne va essayer de reprendre contact avec toi, parce que cette personne, ton autre, en fait, c'est certainement cette personne qui a mis de la distance entre vous, en fait. Et il ou elle s'aperçoit aujourd'hui que c'est une erreur, hein, que c'est compliqué. Je t'ai dit tout à l'heure, cette personne subit, on a vraiment des ressentis, des énergies de subir la distance qu'il ou elle a mis entre vous. En fait, cette personne a eu besoin de se retrouver pour faire le point et pour régler quelques problèmes, mais en même temps, vous lui manquez, hein, enfin tu lui manques, quoi. Vous manquez, c'est réciproque en plus, hein. On nous parle de souffrance, on nous parle de regret, mais peut-être aussi de fierté. Cette personne, par fierté, n'a pas voulu te dire ce qu'il ou elle était en train de traverser. Donc a préféré s'éloigner pour régler ses problèmes tout seul ou toute seule. Mais elle ou il ne s'imaginait pas souffrir autant du manque de toi. Cette personne pouvait penser pouvoir eh bien, s'éloigner pour régler des problèmes et puis revenir après, mais finalement, c'est plus compliqué que ça, hein. Hop là. On a cette carte de la sagesse qui nous parle de ressentiment, on nous dit que cette personne, son cœur ressent toujours des choses pour toi. Cette personne se souvient d'une complicité hors norme avec toi. Et tu vois, on a quelqu'un qui ouvre les yeux, quelqu'un qui regarde, qui se rend compte que cet éloignement, il est quand même difficile à vivre, hein. Et puis que après tout, tu peux peut-être comprendre ce qu'il lui arrive actuellement ou ce qu'elle subit actuellement. Donc, ouais, on a quelqu'un qui est dans le changement, là, qui évolue. On a cette carte du changement, un changement positif, un bouleversement positif. On est encore sur des énergies de l'été, donc il y a des choses qui vont se débloquer vraiment pour certains cet été, hein. Ouais. Et puis on apprend de ses erreurs. Alors pour d'autres ça peut mettre un peu plus de temps, mais je pense que d'ici l'été, il y a quand même pas mal de situations qui vont se débloquer, ouais. On nous demande du temps par rapport à cette carte, plus ou moins de temps, ça dépend vraiment des situations, hein. Mais sache que tu laisses un grand vide, hein, dans le cœur de cette personne, et c'est ce qu'il ou elle va le pousser à te recontacter. On a vu le message. On a vu que le message allait arriver pour toi. C'est vraiment cette personne qui va reprendre contact avec toi, ouais. Ben oui. Et il est tenté ou elle est tentée, hein, de reprendre contact dès maintenant, mais peut-être que tous ces problèmes ne sont pas encore réglés, hein. On a quelqu'un qui a envie vraiment
de négocier quelque chose avec toi, tu vois, de devoir pour une amélioration, pour trouver une issue positive à votre histoire. Bon, par contre, cette personne se rend compte que peut-être en prenant la fuite, cette personne t'a peut-être fait du mal et c'est pas évident pour lui ou pour elle parce que ton autre sait que ça t'a blessé, on voit des blessures. Mais en même temps, ton autre ne veut pas te perdre et voudrait, va revenir vers toi pour discuter. Ça lui tient à cœur vraiment de te dire ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent. Cette personne se languit un peu, se languit d'avoir de tes nouvelles. Hein. Alors, on va voir un petit peu si on a autre chose là. Ouais, il y a beaucoup de questions, on se pose des questions. Cette personne se demande si tu vas le contacter ou si tu vas la contacter. Parce que, en fait, cette personne aimerait, ton autre aimerait avoir une conversation avec toi. Mais, on a vu tout à l'heure que il ou elle aimerait bien que tu lui facilites le travail et que ce soit toi qui fasses le premier pas. En fait, cette personne attend un peu de tes nouvelles. Mais pas sûr que... Ouais, tu vois, cette personne regarde ses messages, regarde ses réseaux sociaux, voir si tu l'as débloqué, voir si des fois t'envoies pas un message, regarde si tu es connecté, si vous êtes toujours en relation, si vous n'êtes pas bloqué mutuellement. Mais on a quelqu'un qui observe et qui aimerait bien que finalement ce soit toi qui fasses le premier pas. Hein. Ouais, cette personne se demande si tu vas bouger, si tu vas faire quelque chose. Est-ce qu'il ou elle te manque, hein. On a quelqu'un qui se languit quand même d'avoir une conversation avec toi. Alors, pour certains, c'est pas encore le bon moment. Il va falloir attendre un tout petit peu, mais en tout cas, ce serait bien si c'est toi qui fais le premier pas, tu vois. Cette personne attend un petit peu de tes nouvelles ou regarde. Aimerait bien, ouais, franchement, regarde un petit peu ce que tu fais, où tu en es. Il y a cette envie que le contact reprenne pour te dire des choses, te dire ce qu'il ou elle a sur le cœur, avoir une conversation avec toi. Mais est-ce que cette personne est prête à te parler des problèmes qu'il y a eu, qu'il ou elle a eu dernièrement? Parce que cette discussion, elle aura forcément des répercussions pour toi, pour vous. Est-ce qu'il s'agit de problèmes d'argent et du coup tu peux proposer ton aide, mais c'est pas certain que cette personne l'accepte. Et puis c'est peut-être de l'argent, ça te concernera si tu penses que ton autre peut avoir des gros problèmes financiers, ne pas s'en sortir actuellement, ou des choses qui sont tombées là, qui n'étaient pas prévues, c'est possible. Hein. Donc il y a des répercussions par rapport à ça. Et ton autre a du mal à lâcher prise par rapport à cette situation qui est difficile, parce que ça manque un peu de stabilité, sa situation manque de stabilité. Il y a toujours un petit peu de problème quand même à régler, donc c'est vrai que la période là de printemps, elle est peut-être pas prête, elle est peut-être pas pour tout le monde en fait, pour que tout le monde puisse reprendre cette relation. Il va falloir peut-être encore un petit peu de temps. Il me dit qu'il y aura encore de la distance ou il y aura encore du froid là dans votre relation. Tout n'est pas réglé actuellement. Hein. Tout n'est pas réglé. Allez, qu'est-ce que veut te dire cette personne là?
On voit que cette personne est quand même sur le chemin de la guérison pour reprendre contact, pour essayer de s'en sortir. Ouais, c'est quand même pas simple. Hein. C'est quand même pas simple. Ah, on a une belle carte de l'amour, on va la sortir. Hein. On va regarder un petit peu tout ça. Il y a la réussite, donc ton autre est quand même dans des énergies positives et a vraiment envie que les choses s'améliorent. On voit que son cœur va s'ouvrir petit à petit. Cette personne va te dire clairement qu'il ou elle a besoin de toi et que tu manques à sa vie, hein, que tu manques à son équilibre. Et puis, il va te parler aussi de ce qui s'est passé, quoi. De ce qui s'est passé entre vous, ou même pour lui tout seul, en fait, ou pour elle toute seule. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi cette période sombre? Pourquoi cette période compliquée? Pourquoi il ou elle a choisi d'être seul face à ces épreuves? Cette personne peut demander de l'aide, mais ne le fait pas, ne souhaite pas le faire. Hein. Donc ton autre va vraiment exprimer ces difficultés. On voit que cette personne va peut-être te proposer un rendez-vous finalement rapidement, dans les jours ou les semaines à venir, pour t'expliquer un petit peu ses difficultés. Il ou elle ne va peut-être pas rentrer dans les détails. Tu ne sauras peut-être pas exactement s'il a des problèmes d'argent, combien, ou ce qui se passe réellement. Tu n'auras peut-être pas trop de détails. Mais cette personne revient surtout pour savoir si tu veux encore de lui ou si tu veux encore d'elle. Ça va être plutôt ça, son retour. Hein. Ce qu'il a sur le cœur, ce qu'elle a sur le cœur, c'est ça. C'est est-ce que tu veux encore de moi, malgré ce que j'ai fait, malgré ce qui s'est passé, malgré que j'ai choisi un peu de rester dans le silence, de m'éloigner de toi. Hein. Est-ce que tu veux encore de moi? Et est-ce que tu penses encore à moi parce qu'on voit que tu comptes réellement pour cette personne, on voit que tu as eu des conséquences positives sur l'évolution de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a trouvé un équilibre auprès de toi, qui a trouvé de la tendresse, de l'amour, une façon d'être aimé qu'il ou elle n'a jamais connue auparavant, tu vois. Cette personne se souvient des bons moments. Cette personne se rappelle de la complicité que vous aviez tous les deux. Allez, est-ce qu'on a quelques messages pour terminer cette guidance? Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, il y a le pardon. Il y a un retour pour demander pardon. Cette personne a clairement peur que ce silence, cet éloignement entre vous, cette distance entre vous, cette personne a peur de te perdre à tout jamais. Hein. Cette personne a peur aussi que tu ne lui donnes pas une seconde chance. Cette personne a des craintes que tu sois passé à autre chose et se demande si tu penses encore à lui ou à elle. Hein. Donc, il y a vraiment un retour pour demander pardon, un retour pour expliquer les choses, pour te dire ce qu'il ou elle traverse comme difficulté, plus ou moins précisément, hein, ça dépendra des cas, mais en tout cas, c'est ça. C'est le silence permet aussi de réfléchir, ce moment de silence, ce manque de communication a fait un déclic hein, dans la tête là, de cette personne. Hein. Et on nous reparle encore de l'été, là, du mois de juillet. Donc il y a des choses qui vont s'améliorer, il y a des situations qui vont se débloquer. Et ton autre qui veut vraiment te dire les choses, donc qui va faire un pas vers toi, qui va revenir vers toi pour te dire les choses.
qu'il a sur le cœur ou qu'elle a sur le cœur. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle te parlera. Merci beaucoup de me suivre sur cette chaîne et vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok et sur Instagram. À bientôt!